Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Donc là, je vous présente un choix de pierres. On a le choix entre 3 pierres. Donc pour chaque pierre, je vais tirer au sort aussi un jeu que je vais utiliser. Et ensuite, je vais vous transmettre tout simplement le message que j'ai à vous transmettre. Alors cette guidance, elle est valable pour aller le mois en cours, on va dire octobre, voire maximum novembre. Allez, c'est parti. Les amis, on commence par tirer au sort. Donc le jeu, alors pour le cristal de roche, alors pour la pierre cristal de roche, donc le groupe numéro 1, vous aurez un message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà, pour le deuxième groupe, alors donc là c'est l'apatite, vous aurez un message du tarot Vision Quest, donc c'est un tarot spirituel. Et pour le troisième groupe, donc ceux qui choisiront la citrine, vous obtiendrez donc une petite guidance ou un message de l'héritage du tarot divin. Donc encore un autre tarot. Donc voilà les amis, là l'oracle de Marie. Alors pour ceux qui ont choisi bien évidemment l'une des deux pierres, vous pouvez aussi prendre la première après pour avoir un message de l'oracle de Marie. Sinon au niveau des tarots, on va faire un tableau de 9 pour voir un petit peu le message passé, présent, futur, les conseils, les prédictions. Voilà les amis, je vous laisse maintenant aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au jeu que vous avez envie de visionner, le 1, donc 2 ou 3, ou bien entre le 2 et le 3, plus le 1 après, pour un message complémentaire. À tout de suite, merci à vous. Coucou et bienvenue à vous les personnes qui ont choisi donc la première pierre, donc le cristal de roche. Et donc nous allons utiliser l'oracle de Marie, Mère universelle pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Et on va prendre du coup une seule carte. Si vous souhaitez, soit vous prenez uniquement ce message, sinon vous pouvez aller choisir aussi entre l'une des deux autres pierres, d'accord? Et ensuite visionner ce message par la suite ou avant, comme vous voulez. Allez les amis. Allez, une carte pour ceux qui ont choisi la première pierre, cristal de roche. Alors les amis, nous avons Notre-Dame de la Vérité. Et c'est la carte numéro 17. Elle est magnifique. Alors je vais vous lire le message. Alors la carte numéro 17. Alors, quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur, sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Notre monde change, influencé par les transformations qui se manifestent déjà en vous au fur et à mesure de votre croissance spirituelle. Le changement en cours est une élévation de votre fréquence énergétique. Vous constatez peut-être que vous ne pouvez plus supporter des choses que vous aimiez auparavant. Vous ne pouvez plus vous intégrer à l'ancienne vie de la même manière, bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement ancrée. Vous avez besoin d'une énergie divine pour vous lancer dans la nouvelle vibration, pour vous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que vous êtes devenu à l'intérieur. Vous êtes sur le point d'amener totalement et complètement votre monde intérieur dans votre monde extérieur. Et c'est un moment où les mondes peuvent s'entrechoquer. Les anciennes vérités doivent laisser place aux nouvelles. Et vous devez accepter le changement pour pouvoir vivre dans une nouvelle vérité. Cet oracle vous apporte du réconfort et des conseils. Il vous encourage à honorer vos vérités,
et principalement à être aussi sincère que possible avec vous-même. Il nous arrive parfois de cacher la vérité de ce que nous ressentons, même à nous-mêmes, parce que nous craignons les conséquences que pourrait entraîner notre honnêteté. Nous pouvons par exemple craindre de perdre une relation ou un travail. Nous pouvons avoir peur de heurter quelqu'un ou qu'une personne pense mal de nous. Nous pouvons aussi avoir le désir de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent, au lieu de nous montrer honnêtes et de courir le risque d'être critiqués au sujet de la désapprobation. Quand Notre-Dame de la Vérité apparaît, il nous est demandé de courir le risque de perdre et de nous ouvrir, d'être aussi réels et authentiques que possible avec nous-mêmes et de ne pas avoir peur de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Il ne s'agit pas de savoir si une situation ou une personne est mauvaise, mais de comprendre qu'elle n'est tout simplement pas bonne pour nous, ou pour elle, ou nous pour elle. Nous pourrions être surpris de voir comment la vérité peut transformer une situation impossible et faire naître la guérison et la proximité. Là où nous craignons que la vérité détruise une relation, il arrive souvent qu'elle lui redonne une nouvelle vie. Cet oracle apporte de nombreux messages. Votre fréquence vibratoire s'élève et en conséquence entraîne des mutations dans votre monde physique. Accueillez-les et gardez le cap, car ces changements sont naturels et utiles pour tous ceux qui y sont impliqués. Même si cela entraîne de la souffrance pendant quelque temps, au moment où vous lâchez prise et affrontez l'inconnu. Notre-Dame de la Vérité est toujours avec vous et vous protégera au cours de tout changement si vous respectez votre vraie nature. Magnifique message. On continue. Un autre message vous dit bien que vous puissiez, à certains moments, surprendre les gens par des comportements inhabituels et qu'ils en concluent que vous n'êtes plus vous-même. Vous ne devez pas vous en inquiéter. Peut-être veulent-ils simplement dire que vous ne ressemblez plus à la personne qu'ils ont connue. Ce n'est pas du tout négatif. Vous avez le droit d'agir comme la personne que vous êtes vraiment ou que vous commencez à devenir parce que vous grandissez. Votre vérité vous demandera de changer, parfois profondément et radicalement, parfois simplement et subtilement, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites-lui confiance. Enfin, si vous avez été victime de commérages, de mensonges, d'attaques, de déceptions, ou si vous êtes dans une situation où vous savez que se trament de sombres transactions ou activités qui entraînent de la souffrance pour les autres, priez Notre-Dame de la Vérité, Mère Marie, qui vous aime de manière inconditionnelle, pour qu'elle vous protège. Priez pour que sa présence apporte la lumière de la vérité dans cette situation. Plus le grand bien de tous. Ne pensez pas qu'elle vous demande de devenir un milicien de sa justice. Elle a un grand nombre de méthodes et de recours à sa disposition, mais écoutez votre cœur et votre vérité et agissez en conséquence. Votre simple présence dans ce lieu, le cœur imprégné de prière, permettra à sa guérison de se manifester. Cependant, honorez également tout conseil que vous pourrez tirer d'une telle situation au moment opportun. Si l'accès à vos vérités vous paraît parfois difficile, peut-être parce qu'elles n'ont pas été reconnues ni validées quand vous étiez enfant, ne vous inquiétez pas, car cet oracle apporte le message qu'une guérison se manifeste en vous actuellement afin de vous permettre d'accéder à votre propre vérité. Vous êtes encouragé à pratiquer régulièrement le processus de guérison suivant, 2 ou 3 fois par semaine, voire quotidiennement, au cours des prochaines semaines, pour soutenir ce processus. Il vous est suggéré de prendre un peu de temps pour noter vos impressions dans un journal. Cela vous aidera à approfondir vos sentiments et vérités plus régulièrement. La mère vous dit que le temps et les efforts que vous consacrez à vos vérités valent la peine. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que cette petite carte, cette petite parole vous a aidé, soutenu, encouragé pour vous permettre d'avancer. En tout cas, c'était magnifique. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi donc la deuxième pierre, l'apatite, avec le Tarot Vision Quest. Allez, c'est parti. On y va les amis.
Donc là, comme je vous l'ai dit au début, c'est un tarot spirituel. Donc on va voir un petit peu le message qu'on a pour vous. On va faire un tableau de 9. Allez, on va commencer par une coupe. C'est parti, une petite coupe. Alors, nous avons la fille de feu. Donc, épanouissement personnel. Et nous avons le 3 de terre. Et comme on avait cette carte qui était plutôt à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. Et là, je pense qu'actuellement, pour certains, vous êtes en train de travailler sur vous. D'accord? Travailler sur la confiance en vous, sur votre épanouissement personnel aussi. Là, on est dans le spirituel, dans aussi le développement personnel. Actuellement, certainement que vous faites des choses. Alors après, ça va être différent pour chaque personne. Mais le 3 de la terre, vous êtes en pleine croissance parce que aussi derrière, il y a du travail pour votre épanouissement personnel et du travail surtout pour soit une forme d'indépendance ou soit la confiance en vous. Allez. Allez, on va prendre 9 cartes, les amis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, en dos de deck, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a la fille de feu qui revient. Tout à l'heure, j'ai dit la fille de l'air. Non, c'était la fille de feu qui revient à l'envers, encore une fois, alors que j'ai mélangé après. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment, pour certains, là, je vous vois, vous n'êtes pas totalement indépendant. Peut-être que vous vous sentez un petit peu coincé, piégé dans une situation qui ne vous convient pas. Pour d'autres, ça peut être aussi un manque de confiance en vous. Voilà, bon, bah, c'est possible que vous êtes en train de travailler sur tout ça actuellement, les amis. Allez, on passe à l'interprétation. Ah, je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tiens, je suis curieuse. Ah ben voilà, la tour, le chaos. Le chaos, c'est la tour. Et pour moi, là, c'est une reconstruction parce qu'on a la tour à l'envers. Donc, vous êtes passé par un chaos. Vous êtes passé certainement par des choses qui vous ont fait perdre confiance en vous. Ça, on le voit, hein, qui vous ont enlevé peut-être l'estime que vous aviez de vous. Peut-être que vous n'avez pas obtenu reconnaissance. On voit que ça, c'est le passé. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur ça et de vous reconstruire sur du neuf. Hein. Top. Allez, qu'est-ce qui s'est passé là dans le passé, justement? Ah, on a la carte numéro 1, le guérisseur. Ensuite, on a 5 de feu, donc renversé, 5 de bâton renversé. Et nous avons l'as de terre renversé. Bon, alors déjà dans le passé, vous voyez les amis, vous êtes sortis de conflit. Passé plus ou moins récent. Pour moi, vous êtes sortis de conflit parce que là, l'as de terre renversé, vous avez soit arrêté quelque chose, une situation dans laquelle vous étiez engagé, ou soit vous avez refusé, d'accord, une proposition, ce qui vous a permis aussi de sortir de tout conflit, conflit intérieur ou conflit extérieur. Pourquoi? Parce que vous avez choisi la guérison. Vous avez choisi d'être apaisé, de vous sentir bien, de prendre un nouveau départ, d'être surtout libre. Vous voyez? Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là. Vous étiez en conflit intérieur, c'était difficile, il y avait des choses qui étaient, bon, on va dire, détruites en vous. Hein, et le fait de refuser quelque chose dans le passé plus ou moins récent vous permet d'en être où vous êtes aujourd'hui là dans votre développement personnel. Alors, et là, alors qu'est-ce que je peux voir? Là, ouais, ça fait à peu près aller pour certains, ouais, pour certains, on va dire, aller entre 5, moins de 5 mois, je dirais, entre 1 et 5 mois. C'est peut-être un passé récent comme ça. Ok, aujourd'hui, nous avons le 9 de l'air, nous avons 5 de l'eau renversé et nous avons 6 de feu renversé. Bon, aujourd'hui, ça va pas. Clairement, aujourd'hui, il y a peut-être des réminiscences du passé. Même si vous essayez de relever la tête, vous essayez de travailler sur vous, on voit qu'il y a peut-être des réminiscences du passé. Il y a des peurs hein, quand même. Vous avez quand même pas mal de peurs, pas mal d'inquiétudes aussi. Il y a un passé là que vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a ce passé-là que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors, est-ce que finalement, les conflits intérieurs, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté? Pour certains, c'est contre votre propre gré. Pour d'autres, vous avez fait une belle chose, vous avez refusé quelque chose, vous avez décidé d'arrêter quelque chose. Mais aujourd'hui, ça remonte un petit peu à la surface, quoi. Vous voyez, aujourd'hui, vous essayez de travailler la confiance en vous, vous essayez de travailler votre complétude, mais en même temps, c'est comme si vous manquez 6 de feu renversé, vous vous sentez dans la défaite, quoi.
Vous voyez, aujourd'hui, c'est un petit peu ça qu'on voit, parce que vous ne voulez pas lâcher quelque chose du passé. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui vous prennent la tête. Et ça, c'est en lien avec cette situation. C'est comme si dans le passé, vous avez réussi à aller vers une guérison, à prendre votre indépendance, à sortir de stress, de combats, de conflits intérieurs ou avec autrui, à sortir d'une situation ou à refuser une situation. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on regrette un peu. Vous voyez? Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que vous voyez, quand vous vivez avec ces regrets, avec cette culpabilité, vous ne vous sentez pas fier, vous vous sentez un peu en défaite, un peu perdant, et bien voilà, on a le 9 de l'air. Et là, le 9 de l'air, ben, c'est on se tracasse, on a beaucoup de peurs qui refont surface, on est peut-être, on frôle la dépression, on a même du mal à dormir, on a du mal à vraiment réfléchir. Et pourtant, vous essayez hein, vraiment de vous reconstruire sur du 9, mais là, actuellement, c'est un petit peu compliqué. Bon, comment ça avance cette situation ? As de feu, bon, super. As de feu à l'endroit. Ensuite, ah ben super, 8 de l'air renversé, top. Et 2 de terre renversé. Bon, bah ça c'est top, hein, parce que là, comment ça va avancer, vous allez prendre un nouveau départ, d'accord? Vous allez avoir une nouvelle, vous allez trouver la force. D'accord, la force de vous en sortir, la force de sortir de cette situation, vous allez la trouver. Ouais, la force d'arrêter de vous tracasser, parce que là, moi, je vois qu'il y en a beaucoup qui se prennent la tête. Alors, pour certains, vous êtes peut-être un signe d'air hein, aussi. Hein, j'ai quand même beaucoup d'épée dans vos énergies. Pour d'autres, vous êtes peut-être un signe de feu. Alors, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça, c'est possible aussi. Hein, parce que là, c'est la majorité que j'ai. Voilà, après ça peut être aussi dans vos autres signes. Mais là, en tout cas, dans moins de 2 mois, on va dire ça comme ça, le pouvoir, la force qui revient. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous permettre aussi de sortir un peu de ces énergies négatives. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle passion sentimentale, vous voyez, ça dépend de quoi, comment ça vous parle. En tout cas, vous allez sortir de là et on a un changement super positif parce que finalement, vous allez retrouver un équilibre par rapport à de la nouveauté. D'accord? Donc, un nouvel état, quelque chose de nouveau dans la matière, ça va vous permettre de sortir d'un déséquilibre. Parce que pour moi, écoutez, le fait d'être dans ces énergies, alors que vous avez fait le bon choix ou alors que ce qui s'est passé dans le passé, c'était très bien, c'était juste et équitable, pour moi, c'est un peu l'injustice. Vous êtes dans l'injustice vis-à-vis de vous-même. Donc, ça va aller, je pense. Et je vais vous dire, ouais, dans moins de 2 mois, je pense. Hein. Ça va aller dans moins de 2 mois. Il y a un changement, il y a quelque chose de positif là qui arrive. Donc, continuez à vous reconstruire sur du neuf. Continuez à travailler la confiance en vous. Donnez-vous la valeur hein, que vous méritez tout simplement. Ne laissez personne et aucune situation vous prendre votre valeur et l'estime de vous. D'accord? Sortez la tête de l'eau. Ce qui s'est passé dans le passé récent, c'est pas pour rien. D'accord? À voir dans le futur. Bon, là, si c'est au niveau sentimental, je vois pas forcément de retour. Mais à voir dans le futur, en tout cas, il faut accepter. Parce que là, aujourd'hui, vous n'acceptez pas. Aujourd'hui, ça remonte à la surface. Mais pourquoi? Enfin, voilà. J'ai fait le mauvais choix ou on m'a maltraité. C'est un petit peu ça. On refuse de lâcher prise, là, hein, avec le passé. Hein. On est encore sur la déception, on est encore sur les négatifs, ou on est encore sur cette relation ou histoire ancienne. Donc voilà les amis, hein, ce que j'ai pour vous comme message. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Coucou les amis, et on continue avec les personnes qui ont choisi la 3e pierre, donc la citrine, accompagnée de l'héritage du tarot divin. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par une coupe. C'est parti. Alors, on va voir vos énergies actuelles. Le monde à l'envers. Bon, il y a quelque chose qui s'achève là. Vous êtes peut-être en fin de... Ah, on a 2 arcanes majeures. Le jugement à l'envers et le monde à l'envers. Bon, là, vos énergies actuellement, c'est possible que vous soyez en fin de cycle, mais pas encore. C'est pas encore
dans le nouveau cycle, j'ai envie de dire. Vous êtes en fin de cycle, donc ce qui peut me faire penser que en fin de cycle, peut-être que vous épurez des choses intérieurement dans la matière, peut-être que vous devez aussi vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert pas, parce qu'avec le jugement à l'envers, on n'est pas encore dans le renouveau, hein. Là, on supporte ce qui se passe dans cette fin de cycle essentiellement, hein. Allez, on va... Ah, j'ai une petite info. 7 de coupe, bah ouais, parce que il y a peut-être qu'actuellement, vous hésitez. Vous avez peut-être un choix à faire et vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas quoi choisir, vous voyez. Bon, pour certains, le monde à l'envers et le jugement à l'envers, peut-être qu'on vous dit pas de retour en arrière, faites pas remonter le passé à la surface. Pour certains, si vous hésitez pour recontacter quelqu'un du passé ou pour retourner vers quelqu'un du passé, on vous dit non, vous voyez. Parce que là, il est question d'en finir avec un cycle, hein, pour certains. Et on va voir confirmation ou pas. Allez, on prend 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck rapidement. 5 d'épée. On se prend la tête, hein. Il y a des peurs là, hein. Vous défendez, j'ai l'impression. Là, vous êtes prêts à vous défendre, les amis, ou je sais pas. Vous campez, vous attendez là qu'on vienne. Là, vous voyez cette carte. Ouais, là, ah bah ouais, ah bah là, qu'on vienne pas vous faire vivre des choses injustes, hein. Là, tout ce qui est injuste pour vous, peut-être aussi pour certaines personnes, comme on l'avait vu dans la coupe, il y a peut-être un passé qui refait surface et puis vous hésitez. Vous voyez, ça c'est possible qu'actuellement vous êtes en pleine hésitation. Il y a peut-être le cœur qui dit allez, pourquoi pas, et puis l'intuition qui dit non, 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 tu vas vivre encore des choses injustes. Vous voyez, c'est un peu ça, mais là on vous sent aux aguets là, hein. On vous sent clairement sur la défensive, et peut-être un choix justement, encore une fois, que vous n'arrivez pas à faire les amis, hein. Ça c'est possible, hein. Bon, sur la défensive, à tort ou à raison, hein, je ne sais pas, on va voir au fur et à mesure. Allez, voilà, voilà. Allez, on découvre maintenant ce qui s'est passé dans le passé. Alors, bon, bah, 5 de bâton, clairement, là, on va parler de conflit. Conflit intérieur, conflit extérieur, ouh là là, 8 d'épée. Et la roue de fortune, ok. Ouh là là, bon. Là, dans le passé, déjà, hein, plus ou moins lointain, entre 5 et 8 mois, je dirais, à peu près. Il y a quelque chose qui a changé, là. Ah, ok. Non, je vous sens justement... vous êtes battu. C'est plutôt ça que je ressens avec la roue de fortune à l'endroit. C'est comme si vous êtes battu là, entre 5 et 8 mois, 5 et 8 ans, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour sortir, pour certains, vous avez vécu une relation toxique. C'est ce qui expliquerait qu'aujourd'hui, voilà, on attend, on est là comme ça, on est prêt à se battre, hein, pour défendre ce qui est juste pour nous et pour défendre ce qu'on mérite, hein. Parce que dans le passé, vous êtes battu pour sortir d'un piège. Pour certains, un piège physique avec une personne toxique. Pour d'autres, un piège mental. C'était une prison mentale dans laquelle vous étiez vous-même, avec des conflits intérieurs. Vous voyez, vous êtes battu pour ça. Vous avez tourné la roue du destin, déjà dans le bon sens. Donc, vous avez peut-être déjà fait un bon choix dans le passé pour sortir d'une forme d'emprise. Ça a été difficile, on le sent, hein, parce que là, c'est un vrai piège ici, hein. Là, c'est un vrai piège et d'ailleurs, vous avez peut-être procrastiné beaucoup de temps avant de prendre vraiment la décision finale. Vous avez peut-être, ouais, vous êtes voilé la face, vous avez porté un masque, quoi. C'est un petit peu ça, hein. Et finalement, de ce que je vois, c'est que vous vous sentiez piégé, coincé dans cette histoire ou dans votre tête, mentalement. Vous vous êtes battu pour vous en sortir. Et finalement, vous avez compris que ouais, vous auriez peut-être dû le faire avant. Vous voyez? Parce que là, écoutez, on a une notion de karma. Donc, dans le passé, peut-être qu'après, il vous est arrivé quelque chose de bien aussi. Ça, c'est possible, après avoir fait ça. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, voilà, on a la 7 de coupe qui revient. Donc, vous voyez, actuellement, soit on hésite, il faut qu'on fasse un choix, on ne sait pas, on hésite.
Et le magicien renversé, alors on a peur de la manipulation, hein. Là, les amis aussi, le fait de sortir de ce piège-là, de cette prison mentale ou de ce piège dans la matière, dans une relation, ça vous a permis vous-même de changer aussi, hein. Mais aujourd'hui, on a des doutes, on a une hésitation, on ne veut pas être manipulé, on ne veut pas... qu'est-ce qui se passe? Et ouais, encore 7 de bâton à l'envers. 7 de bâton à l'envers. Alors, bon, vous lâchez prise quand même, là. Mm. Là, en fait, ouais, vous hésitez parce que vous manquez de réponse. Je ne sais pas par rapport à quoi, par rapport à une situation. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités, d'accord? Plusieurs options sentimentales, peu importe. Et vous hésitez parce que vous n'avez aucune synchronicité. Euh, vous n'avez même pas d'intuition. C'est comme si là, l'univers vous dit, débrouille-toi, fais le bon choix. Mais choisis le choix qui est juste et équitable pour toi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. L'univers, c'est comme si, là, vous laisse aujourd'hui, hein, vous débrouiller, vous voyez, pour voir si vous avez appris la leçon du passé. C'est un petit peu ça. Donc ouais, il y a un doute, il y a une hésitation, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quel choix faire. Peut-être qu'il y a un retour du passé pour certains, peut-être que vous voulez retourner vers quelqu'un du passé, c'est possible parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans la coupe. Mais on ne sait pas, on hésite, on n'a pas de synchronicité, on est bien embêté, on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe là. Actuellement, il y a une part de mystère. Et pour autant, on n'est même pas sur la défensive. On est prêt, hein, au cas où, mais on ne se sent pas agressé. Alors, ça dépend, essayez d'adapter comment vous prenez mes dires, mais on ne se sent pas agressé, on n'a pas besoin de se défendre. On n'a pas de pression, quoi. On ne nous met pas la pression. Et c'est ça qui est le plus dur, parce que nous, on aimerait, si on sent une pression, pouvoir dire non, c'est mort, mais là, il n'y a même pas de pression. Là, le choix, c'est comme si tout vous pousse à faire le bon choix, en oubliant hein, ce passé-là. Vous voyez, en étant dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et de faire le bon choix, mais seul, en vous débrouillant seul. Il n'y a aucune raison qui font que vous devez dire non, vous voyez, mais en même temps, il faut faire le bon choix. Là, c'est un test hein, que vous vivez actuellement pour certains. Allez, comment ça bouge tout ça? On a quand même 2-7 là. Comment ça bouge tout ça? Le jugement renversé qui revient. Renversé encore une fois. Bon. Ensuite, ah bah oui, 9 d'épée renversé. Et le valet de pentacle. Bon, le jugement renversé, autant vous dire que pour moi, le choix, ça va être le non, quoi. Le choix, ça va être non, non au passé. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Non, non au passé. En même temps, on arrête de s'inquiéter. Et si on a plusieurs opportunités, on choisit la nouveauté. Donc, soit on laisse un job pour aller dans un nouveau job, soit on laisse une personne pour aller dans avec une nouvelle personne, soit on refuse un retour pour se mettre avec une autre personne. Vous voyez? Mais en faisant le choix du non, vous voyez, seul, sans synchronicité, sans rien, l'univers vous teste là, vous arrêtez de vous inquiéter complètement. Donc, il n'y a pas de retour en fait en arrière. Vous allez écouter l'appel de votre âme tout simplement. Et vous allez faire le bon choix. Là, dans moins de 2 mois pour certains. Alors, au niveau des signes, qu'est-ce que j'ai en majorité? Alors, en majorité, je vais avoir épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Et je vais avoir bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà ce que j'ai. Là, j'ai la justice, j'ai peut-être la balance, pour certains.
Voilà ce que j'ai les amis pour vous. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et aura pu aussi vous aider. Merci pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.